Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ben Hatzliach. On est lundi soir, le Kaf Aleph du mois de Sivan et le 8 du mois de... Hein? Le 8 du mois de juin. Dans 2 jours, c'est la paix d'Abrechim. Ceux qui peuvent aider, Tavo Alehem Beracha, Be'ezrat Hashem. Et ceux qui ne peuvent pas aider, qui gardent quand même le sourire. Ce soir, on étudiera Be'ezrat Hashem sur la Chashmal, un cours dédié à tous nos auditeurs avec l'aide d'Hachem, en tout cas ceux qui aiment la Torah, sur un mahamar de la paracha de la semaine qui dit Shkulot kechol ha-mitzvot, quel il y a, sachez-le, des mitzvot dans la Torah, dans le judaïsme, qu'on va éclaircir ensemble, qui à elle toute seule équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Vous avez une idée par exemple? What? Tu parles anglais maintenant toi? C'était de l'hébreu? Non, c'était du français. C'était du français. Ah d'accord. Alors qu'est-ce que tu as dit? Vivre en Eretz Israël. Eretz Israël, effectivement, le fait de vivre sur la terre d'Eretz Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Donc là, vous avez compris quelque chose de choquant. Choquant. Okay. C'est que, et c'est une halakha, ce n'est pas simplement de la yidia. Quelque chose de choquant. Ça veut dire quoi quelque chose de choquant? Ben, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de chilonim en Eretz Israël. Le mec, il veut absolument être chiloni, il faut qu'il sorte d'Israël. Je ne veux pas être religieux. Tu viens en Israël, tu as automatiquement les 613 mitzvot sur toi. Shkula yeshuv eretz Israël keneget kol ha-mitzvot sheba Torah. C'est-à-dire qu'un juif qui vient en Israël, ouais, quoi qu'il fasse, de prime abord, ce qu'on va étudier, est-ce qu'il gardera ce mérite ou pas? Très intéressant de découvrir ça ensemble. Je pense que ce sera derrière, si on y arrive. Mais un juif qui vient en Eretz Israël, yeshlo mizvat yeshuv eretz Israël shish kula keneget kol ha-mitzvot sheba Torah. Choses qui sont très connues. Un Israélien a dans son compte bancaire spirituel les Tariag mitzvot. Alors dans ce cas-là, le mec il entend ça. D'ailleurs, c'est une erreur un peu commise par le système. J'ai peur de faire un peu de la vague la shonara, je dis ça les Shem Shamaïm. Mais de ce que je me souviens de certaines études que j'avais faites avec des rabbins dits sionistes, parce qu'on est tous sionistes, puisqu'on est tous à Tzion, on est tous ici en train de servir Médinat Israël, aussi bien par le biais des yeshivot que par le biais de l'armée, ou par le biais de la construction, ou par le biais d'un travail, peu importe. Chacun dans son domaine sert l'État. Un juif qui vit en Israël est déjà un juif qui remplit la nation d'Israël. Donc on ne peut pas le reprocher déjà cette tâche extraordinaire d'être un juif qui achète une maison en Israël, qui vient en Israël, c'est déjà extraordinaire. Il faut réaliser cela. On a vu que Shabbat, on a le droit de dire à un goy, va signer pour moi une lettre pour la maison. Chose qu'on peut, Amira les goy, assure le Shabbat. On ne peut pas dire à un goy. Pour une maison en Israël, oui. Donc, cette mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, tu l'as citée, est une mitzvah qui équivaut à toutes les mitzvahs de la Torah. Donc, automatiquement, même si tu trouves les plus chiloni, les chiloni en Eretz Israël, combien il y a de mitzvahs sur le dos? 613. Déjà à la base, Habibi et Shechasrut Eretz Israël. Extraordinaire. Et malheureusement, cette situation, mal étudiée ou mal comprise, peut-être, j'en sais rien, a un petit peu débordé, je dirais, est un petit peu tombé par certains enseignements de certains rabbanim qui ont donné une priorité à Eretz Israël face aux 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que quelque part, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, et j'espère être assez sage pour faire passer un message d'amour et de shalom. Mais des fois, le shalom vient avec l'éveil un peu brusque. Lève-toi, il ne faut pas trop tarder non plus. C'est que il y a une espèce de mégama, de tendance, du style, tu viens en Israël, même si tu es chiloni, tu vaux mieux qu'un religieux qui frappe à l'armée. Dougma. C'est tout simplement un mensonge qui n'a même pas de limite et ni de commencement. Sheker Gamour. Et vous verrez ici, dans le texte, qu'on peut faire cette mitzvah de Yeshuv Eretz Israël tout en étant en Eretz Israël. Bizarrement. Comment? Vous allez voir. Mais il y a cette notion un petit peu de... il vient en Israël, alors il a le droit de ne pas être religieux, ou alors on va... Il y a même des rabbanim qui ont fait pire que ça, qui ont commis un crime de l'enseignement et qui ont instauré une sinatrina, en voulant instaurer l'amour du peuple, en trouvant toujours du srout au chilonim
et toujours des accusations chez les Haridim. Ça existe. Les Haridim, mais les Chilonim, ils sont bien. C'est exactement le contraire. Moi, je dis que si tu es capable de trouver du srout chez les Chilonim, c'est encore plus forte raison en train de trouver du srout chez les Haridim. Mais pour quelle raison? Puisque le Yetzer Hara augmente chez la personne par rapport à son niveau spirituel. Donc, comme le religieux a un niveau spirituel plus élevé que celui qui n'est pas dans la Torah, automatiquement, son Yetzer Hara est plus grand. Donc, à qui tu dois trouver plus de mérite? À celui qui est religieux. Mais il y a une espèce de déformation de l'étude, et je suis particulièrement fier d'en parler à voix haute. Sachez que c'est du sheker. Shin, Kouf, Resh. Sheker. Cette Torah-là, il faut la fuir comme la peste. De l'onachon. C'est même pour moi une Torah de Sin'a. De trouver constamment du mérite au Chilonim et de ne pas en trouver au Haredim. Le mieux, si tu es capable de trouver du srout pour les Chilonim, ça a plus forte raison d'en trouver aussi pour les Haredim. Et ainsi donc, il y aura une vraie Havatrina. Ce qui n'est pas forcément enseigné. J'entendais encore un cours récemment sur YouTube d'un rab qui parlait, très très beau discours, et ce rab que j'apprécie particulièrement, mais qui dit aussi beaucoup de bêtises de temps en temps, le pauvre, parce qu'il a une grande intelligence et un savoir digne d'être mon maître, et comme quoi que des fois, il disait, une synagogue où on ne dit pas Yom Ha'atzmaut, c'est pas une synagogue. J'espère que ce Rav aura le mérite d'être la poussière des pieds du Rav Ovadia Yosef, du Rav Shar, du Rav Eliashiv, du Rav Yorbach. Je lui souhaite d'être la poussière des pieds de ces grands en Torah. Parce que quand tu as une salle pleine et que tu enseignes une chose pareille à des gens qui sont un peu vides de Torah ou pleins de Torah, tu viens faire comprendre que quelque part, tu disqualifies une partie du peuple. Avec tout le respect que je dois à ce Talmid Chacham, il est encore très 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 loin de la semelle de ces géants en Torah, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul et tous les autres, qui ne font pas le Halei Yom Ha'atzmaut. Donc ce côté constamment descendre l'autre, se base sur une justification sur le retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, c'est bien, mais on verra que dans l'étude, on reviendra donc, Tata a commencé par la dernière Nekuda, dont on va te dire, mais on verra qu'il y a des mitzvot qui sont donc l'équivalent des 613 mitzvot de la Torah, et Eretz Israël, effectivement, Shkula Keneged Kol, la mitzvot Sheva Torah, mais faites attention, cette mitzvah-là peut finir par se perdre si on enfreint certains principes. Le Ma'ad Avardomé, c'est comme si on te donnait un lingot d'or qui te rendrait multimilliardaire, tu le jettes dans un puits sans fond. Tu perds ta mitzvah. Tu viens en Israël pour faire Torah au mitzvot, comme on l'a dit ce matin, au Shienu Adonai Elonu vekabetzinu min hagoyim leodot lecha. Tout le but de revenir sur Tzion, c'est pas simplement de créer une nation juive comme les goïms, mais de créer une nation juive digne d'être le peuple de Dieu. C'est que au Shienu, maintenant viens nous sauver pour en ici, pour Léodot lecha. Le but de venir en Israël, c'est de remercier Hachem, de pratiquer Torah mitzvot. Car la terre d'Israël a été construite par le Créateur du monde dans le but de pratiquer les 613 mitzvot de la Torah, comme explique le Rambam, soit 80% des mitzvot à peu près, de toutes les 613 mitzvot, sont dépendants de la terre d'Israël. Asbon, Natril, et je suis un petit peu déçu de moi parce qu'on commence par la fin. Alors, bon Natril Menatrala, tu as le livre Zedalet, Sola Hashmal. Non, ici, je l'ai pris le mien. Peut-être le tien. C'est là. Yalla, fadda. Eilu Nishpat, Hami Ayakar, Bishmuel, Sami Ben Eliza, Mishpachat Da'al. Le Midrash nous dit comme cela, Parashat Shelach Nevuat, Misimchut Shalosh Parashot, Avodah Zara, Shabbat, Vetzitzit. Il y a 3 points merkazis dans la Parashat Shelach, hormis le fait d'arriver, bien entendu, d'envoyer les Meraglim. La première, c'est Avodah Zara, la deuxième, c'est le Shabbat, et le troisième, c'est les Tzitzit. Pourquoi? Parce que la Avodah Zara équivaut, pour celui qui le fait, à l'annulation des 613 mitzvot de la Torah. Maintenant, la définition à savoir, c'est qu'est-ce que ce serait, par exemple, faire Avodah Zara. Ma perouche adabar Avodah Zara. C'est quoi? Ma perouche adabar, quand tu dis Avodah Zara. On ne va pas perdre de temps pour ne pas rentrer dans un débat. Celui qui est Mehalel Shabbat, Dino qui est Oved Avodah Zara Mamash. C'est un enseignement de Baba Saleh de la Chagab. Il n'a pas écrit beaucoup de livres, Baba Saleh. Je ne sais pas s'il a écrit des livres, d'ailleurs, je n'ai jamais lu un livre à lui. Mais il a écrit un Mahamar sur la Shmirat Shabbat en mettant en garde les enfants d'Israël d'être des chambres Shabbat. Et là-bas, il écrit, basé sur une Gemara, dont la référence m'échappe Kaet en ce moment,
Il disait que tout celui qui est Mechalel Shabbat, dino qui est Oved Avodazara Mamash. Et là, Avodazara, elle est Shkula Keneget Kol HaMitzvot Shebatorah. Le fait de faire Avodazara, aujourd'hui, l'Avodazara peut se traduire par la philosophie de la vie, un homme à femme, un homme à argent, un homme qui n'a pas le temps de servir Dieu. Donc il sert tout ce qui est étranger à Dieu et tout ce qu'il fait à côté ne vient pas servir le divin. Donc il travaille l'étranger du but pour lequel il a été créé. Donc, très bien, on n'a pas de temps à perdre, on avance. La deuxième mitzvah qui est Shkula Keneget Kol HaMitzvot Shebatorah, qui à elle, toute seule, comporte les 613 mitzvot de la Torah, c'est, on vient de le dire, Shabbat Kodesh. Encore une mitzvah qui nous est donnée ici, Ve Tzitzit, il y en a d'autres. D'accord, la Souka. Mais la mitzvah du Tzitzit, le port du Tzitzit, le fait de porter un Tzitzit, équivaut aux 613 mitzvot de la Torah, comme le précise Rachid dans la Gemara, le Brachot, qui rappelle que dans le mot Tzitzit, on a les 613 mitzvot. Vous savez comment? Gematria Tzitzit, plus les 5 fils, plus les 5 Kesharim, plus les 8 filles, ça nous fait 613 en remèze. C'est vrai? Très bien. Oui, le Shalosh, Elu Shkulot Keneget Kol HaMitzvot. Les trois sont l'équivalent des 613 mitzvot. De Chem Azum Agmara, dans Masechet Orayot, Bedafret, Shkula Avodazara Kechol HaMitzvot. La Avodazara, elle, par contre, elle équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire en contrepartie de cette situation. Matsunuba Midrash, Shemot Rabba, Shkula Shabbat Keneget Kol HaMitzvot, et la Gemara dans les Darim, Kaf E nous dit, à Moudalef, Shkula Mitzvot Tzitzit Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Donc maintenant, il nous a fait l'exposé au niveau du titre, il serait temps de développer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit comme ça, Nir'e Levaer Madoua Beshlosh Mitzvot Elu. Pourquoi dans ces trois mitzvot de la Torah? De ne pas faire Avodazara, de faire le Shabbat, de mettre les Tzitzit, Nehemar She'en Shkulot Keneget Kol HaMitzvot. Pourquoi Dafka, ces trois mitzvot, serait-elle l'équivalent de 613 mitzvot de la Torah? Madoua Dafka Elu. Car, en réalité, il dit le contraire. Quelque chose d'assez surprenant, c'est que l'accomplissement de ces mitzvot-là permet à l'homme de pouvoir accomplir toutes les autres. C'est qu'en réalité, vous avez déjà vu un train. Un train, c'est des locomotives. Non. Un train, c'est des wagons. Mais les wagons, on n'avance que grâce à une grâce à une locomotive. D'accord? Et le Sod HaHashmal ici nous dit qu'en réalité, ces mitzvahs dont on parle sont capables d'engendrer l'accomplissement des autres. Pour les tzitzit, c'est facile à comprendre, c'est marqué dans le texte. Alors, bonjour. Pour les tzitzit, c'est facile, on le dit tous les jours, matin et soir. On n'a pas le temps, c'est pas grave, je vois que vous êtes fatigué, c'est normal, vous avez dû travailler dur. Pour item auto, ou srachtem, et kol à mitzvot. Donc, dans le texte, on comprend. Et kol à mitzvot, le fait de porter les tzitzit sur soi, est une mitzvah qui te rappellera l'accomplissement des 613. Donc, pourquoi est-ce qu'elles sont chakoul? Je t'explique, parce que ces mitzvot-là, quand tu les mets en pratique, cet ange-là, mitzvah goreret mitzvah, ces mitzvot-là, c'est mitzvah gorerot kol à mitzvot. Et c'est ce qu'on dit dans le texte. Shabbat, pourquoi? On verra, c'est derrière la page. Regardez maintenant, on avance. Et il explique ici quelque chose de bizarre. Il te dit que si un homme, malgré tout, il fait des avérotes pendant la semaine, c'est qu'automatiquement, il n'est pas makpid sur le mitzvot qu'on lui a demandé de faire. Apparemment, ou il fait de la vodazara sans le savoir, comme par exemple, quand dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas, les chachamim, ils disent, regarde si dans tes objets, il n'y a pas quelque chose qui a été volé. Un objet qui a été volé, qui est emmené chez toi à la maison, va provoquer chez toi des choses négatives. Regarde s'il n'y a pas, comme le juge qui va juger, qui n'arrive pas à trouver le date. On a lu combien d'histoires pour cela? Bah, sauf quoi, l'autre, un des plaignants, lui avait glissé une pièce, rien du tout, une pièce dans la poche, et il portait ce manteau-là, cette poche qui composait d'un ce qu'on appelle massopanim, c'est-à-dire un dessous de table, influencé sur ses mochines, sur son cerveau, a mal jugé, et il a dit, je ne peux pas juger, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui me dérange. Je n'arrive pas à voir clair quelque chose. Donc si tu n'arrives pas à accomplir les 613 mitzvot de la Torah, c'est qu'automatiquement, dans les 3 mitzvot mères qu'on vient de citer, tu as un problème. Si quelqu'un faute la semaine, il doit se rectifier dans les lois de Shabbat particulièrement. Si quelqu'un faute la semaine, il doit vérifier ses tzitziot. Vérifie.
Avodah Zara klula b'shtei dibrot. Et pourquoi l'Avodah Zara, quand on dit Avodah Zara, c'est Pirouche Adavar, mais pas la faire, l'Avodah Zara, qu'on s'en prenne bien. Il dit ici, ça a compris les 2 commandements, et les 2 premiers commandements des 10 commandements, où Dieu va s'exprimer, non pas Moshe au nom de Dieu, commence par le mot Anochi Hashem Elokecha. La première des choses, d'être conscient que Dieu est le créateur du monde, est à la base de l'ashgacha pratique de chaque événement, c'est-à-dire dans chaque détail. La deuxième, Lo yelecha Elokim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur moi. Comme le dit la Gemara dans Rayot. Ou l'achar shevnei Israël sham'u shte dibrot elu. Maintenant que les enfants d'Israël ont entendu de la bouche de Dieu, entre guillemets, Dieu n'a pas de bouche, c'est un langage d'enfant, ces 2 premiers commandements, il dit ils sont maintenant obligés d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Leur aleinu velo alechem. Cet après-midi, je suis rentré un petit peu à la maison me reposer et j'ai écouté un cours et je voyais quelqu'un qui voulait enseigner la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Un jeune homme comme ça, qui prétend comprendre en israélien la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Après une minute, je me suis rendu compte que c'est un kofer batorah. Un homme qui n'a absolument rien compris à l'enseignement de Rabbi Nachman. Il avait 1800 personnes qui avaient vu son cours, une catastrophe. Où il parlait de Moshe Rabbeinu comme si on parlait du dernier des derniers, Klipat Hashum. Il a déformé la Kavanah de Rabbi Nachman de Breslev et à la fin de la vidéo, il se retourne et on voit qu'il n'y a même pas de kippa. On voit très attention à ce genre de choses. Quel rapport? Il te dit, parce que si tu ne comprends pas que le créateur du monde est à la base de l'enseignement qui a été donné au Har Sinaï par la bouche de Moshe Rabbeinu, ou là-bas, Bichlal Mezalzel be Moshe Rabbeinu b'tzura me'od gasa, eh bien, automatiquement, tu ne comprendras pas que les mitzvot sont divines et que tu as le devoir de les faire. Parce que ce n'est pas un homme qui te les a demandés, mais le créateur par rapport à un homme, qui sert d'intermédiaire. C'est un peu la question, est-ce que c'est la main qui écrit ou est-ce que c'est le stylo qui écrit? Le stylo communique ce que la main veut dire. Moshe n'a été que le communicateur de la volonté divine. Donc on comprend facilement, il dit ici, le Soda Hashmal, pourquoi on doit s'éloigner de la Vodazara comme de la peste. Pour la simple et bonne raison, c'est que les 2 premiers dibrot d'Akadosh Baruch Hu ont été là pour nous dire éloignez-vous de tout culte étranger pour pouvoir accomplir de façon saine les 613 mitzvot de la Torah. Jusque-là, ça va. Il dit maintenant Shabbat. À propos de Shabbat, Mouva Bezoar Akadosh, Parashat Beshalach, il y a marqué là-bas Kol Sheshet Yamim Mitbarchim Miyom Hashivii. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Même si le Rambam, comme on reprend la halacha, שכל השומר שבת כהלכתה, אפילו שעשה עבודה זרה כדור אנוש, מוכר למנוע על כל עוונותיו. Une personne est shomer Shabbat vraiment כהלכתה, même s'il a fait de l'avodah zara pendant la semaine, le srout de Shabbat a la force de lui essuyer les fautes qui ont été commises la semaine. Bien entendu, on ne parle pas de celui qui va faire maintenant Shabbat et qui compte fauter la semaine. Pourquoi? כל האומר החטא וישוב, לא מספיקים בידו לחזור בתשובה. Tout celui qui dit je faute intentionnellement après que je fais tchouva, je me servais du Shabbat, il ne suffira pas pour lui de faire teshuva, il devra souffrir pour les bêtises qu'il a fait. Donc Chavad et Chalazman ne joue pas avec le divin. Quoi qu'il advienne, le verset nous dit Kol sheshet yamim mitbarchim miyom hashivei. La bracha des 6 jours vient du Shabbat. Mashma, que si tu fautes la semaine, si tu as des problèmes pendant la semaine, qu'est-ce que tu dois rectifier? Selon Zohar, c'est que ton Shabbat, tu ne le fais pas comme il faut. Si tu as des embrouilles la semaine, si ça ne va pas la semaine, c'est qu'il y a un problème pendant le Shabbat. Ce qu'il dit ici, Zohar Kotev Parashat Beshalach à la page 63 Moudbet, Kol Sheshet Yamim Mitbarchim Miyom Hashivei. Les 6 jours sont bénis par le Shabbat. Et si Shabbat ça va pas, c'est que tu fais Chiddush Shabbat. Ou par la pensée, ou par la parole, ou par l'action. Il y a un truc qui ne va pas. Vechen va Baruchim, à la Parashat Yitro, qui dit Ve'u Ambro Vayanach Bayam Hashivei. Dieu donc se reposa le 7e jour. Ve'yom Ze Ma'amid Ha'olam Od Besheshet Yamim, car on le sait, le Shabbat maintient les 6 jours de la semaine. Chol Yom Shishi Le'erev Shekalta Techuna Olam Yavo Shabbat Vekem Et Ha'olam Od Sheshet Yamim Achirim. Et donc chaque fois que vient le Shabbat, il vient donner les lumière pour les 6 jours qui s'en suivront. Vechen Shashavat Mishpia Et Aberacha Ve'achaim Lechol HaShavua. Car le Shabbat a la force de donner la vie et l'influence de l'abondance pour toute la semaine. La Shabbat Mechayevet Et Adam Lishmor Et Kol HaMitzvot HaTorah. Et de qui plus est, celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, qui s'efforcera d'être Shomer Kilchata. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Shabbat équivaut aux 613 mitzvot de la Torah? Et le Zohar nous dit, parce que celui qui est Shomer Shabbat, Dieu lui mettra l'amour de l'accomplissement du reste de toutes les mitzvot. Donc celui qui s'éloigne de la Avodah Zara, automatiquement, il a les portes ouvertes pour les 613 mitzvot. Shkula.
Celui qui est Shomer Shabbat, il a Kilchata, mettant le cœur qui s'ouvre aussi pour accomplir les 613 mitzvot. Ça change un petit peu de la notion de celui qui fait Shabbat équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Et là, l'explication est un peu différente. Celui qui est Shomer Shabbat pourra maintenant accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Alors bien entendu, la question qui pourrait se poser rapidement en disant, mais attends, les Kohanim ils ont leur mitzvot, les Lévim ont leur mitzvot, ce serait la mitzvot, on ne peut pas faire les 613 mitzvot de la Torah. Pérouche Adavar, que c'est pas tout à fait juste, on peut les faire en les étudiant. Si tu étudies les 613 mitzvot de la Torah, et quand tu ne peux pas les faire, on shalma farim sepatenu. Nos lèvres diront ce qu'on n'a pas pu faire et c'est compté dans les cieux comme si tu l'avais fait. Ou alors, l'amour du peuple d'Israël, un Kohen le fait, tu aimes les Kohanim, tu aimes les Talmidei Chachamim, les mitzvot qu'ils font, étant donné que tu l'aimes, viennent aussi sur ton compte bancaire spirituel et tu es considéré comme étant celui qui les a fait. C'est pour ça que la hardout dans le peuple d'Israël est indispensable. Parce qu'on doit tous accomplir les 613 mitzvot de la Torah, seulement elles sont mechulakim entre les Kohanim, les Lévim et Israël. Pour pouvoir prendre chacun une partie de l'autre, on est obligé de faire un peuple. Donc tous s'aimer. Sans exception. Ki matarat habracha v'achayim she'ashabbat notenet la'adam, hi bishvil she'yishmor v'ya'aseh et mitzvot Hashem. Car tout le but de l'accomplissement de ces 3 mitzvot qui ont été cités ici sont là pour être le tremplin de l'accomplissement du reste de toutes les mitzvot de la Torah. V'im chaz v'shalom hu over alachat me'a mitzvot. Et si chaz v'shalom maintenant un homme ne vient pas accomplir ne serait-ce qu'une seule mitzvah de la Torah qui lui est donnée, comme c'est marqué, a mitzvah overet lefanecha al tahmitzena, ne laisse jamais une mitzvah passer devant toi que tu pourrais faire et tu l'as laissé devenir chametz, chaz v'shalom. Okay? Comme a dit un jour Rabbi Shimon Bar Yochai, Yalav Shalom, il est venu dans un rêve chez quelqu'un, un homme élogieux, pour donner son nom, c'est pas grave, et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est mis à pleurer, mais pleurer. Alors la personne dans les rêves lui a dit, comment c'est possible que vous soyez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous pleurez? Le jour de votre mort, vous avez demandé que tout le monde soit joyeux. Alors comment vous pouvez pleurer? C'est une histoire récente. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui aurait répondu dans les rêves, je pleure parce que j'ai laissé un trésor sur terre que les gens abandonnent. Les gens ne font pas attention à ce que j'ai laissé. J'ai laissé un trésor qui équivaut à tous les trésors les plus fantastiques de ce monde. Si les gens en étaient conscients, c'est le Zohar HaKadosh. Et les gens achètent le Zohar comme une décoration à la maison, comme un gris-gris pour protéger la maison. Alors qu'il suffirait d'étudier mon Zohar, même s'ils ne le comprennent pas, pour que je puisse avoir une entrée dans leur mochin et leur éclairer leur émouna. Comme disent les Chachamim, tout celui qui fait 5 pages de Zohar par jour, 5 pages de Zohar, il ne comprend rien. Dans les cieux, il prendra le salaire comme s'il avait compris au plus profond du profond les kavanot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et plus que ça encore, le jour de sa mort, s'il a étudié le Zohar sur terre, il serait digne de rentrer dans les Shiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il a étudié sa Torah à lui. C'est là. Ça, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans un rêve, il pleurait. Il dit, comment ça, je vous ai laissé le Zohar, vous ne l'étudiez pas, vous n'ouvrez pas ces livres. Alors, je tiens à le dire une fois, d'ailleurs je fais une parenthèse, le Zohar ne rend pas fou. Il y a plein de gens qui ne comprennent rien à la folie, je ne sais pas pourquoi, le Zohar ça rend fou. J'ai jamais vu une personne qui a étudié le Zohar qui est devenue fou. Il y a une seule étude dans la Torah qui rend fou une personne, c'est celui qui fait des hashbaot et qui joue avec la Kabbalah ma'asit. Même la Kabbalah normale ne rend pas fou. Il n'y a aucune étude de la Torah qui rend fou. Sachez-le. Aucune. C'est du tménique. Mais celui qui fait maintenant, il va jouer avec les démons, les esprits, il va écrire des noms, il va faire des hashbaot, et toi je t'ordonne, et je te le fais. Celui-là, il se met dans une situation où effectivement il peut avoir un genoun qui rentre en lui. C'est pour ça qu'en arabe, comment on dit un fou? Majnoun. Il y a un genoun qui est en lui. Les genoux, ils vont que chez eux qui en général qui les provoquent. C'est là. Alors l'étude du Zohar n'aura absolument fou personne, je vous l'affirme. Allez, vaille. À la limite, il peut rendre fou amoureux de Dieu. Fou amoureux de la Torah. Mais pas fou tout court, c'est faux et archi faux. Le Zohar, c'est le médicament de l'âme. C'est là, je dis donc. Il n'y a pas de folie. Je sais pas, déjà, ah ouais, le roi fait attention, le Zohar, ça rend fou. Ou tu vois trop de films de je sais pas qui, ou on te dit des bêtises. C'est le nafon. הרי הוא פוגם בשבת, וברוכה שהשבת משפיעה עליו. לכן שבת שכולה כנגד כל מזוות, וכן עשינו בזוהר הקדוש. בזה היום כל נשמות צדיקים מתעדנים כפנוקי עתיקה קדישה, סיתום כל סיתומים, ורוח אחד מעונג של אותו עתיק מתפשט בכל העולמות, pas simplement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Le Shabbat est un ta'anoug. ועולה ויורד מתפשט לכל הבנים הקדושים
l'influence du Shabbat, il continue ici, descend sur tous ceux qui sont considérés comme les enfants d'Hachem, qui se conduisent comme Israël, le peuple d'Israël doit se conduire, les Chol Shomrei à Torah, tous ceux qui étudient la Torah, ceux qui gardent la Torah de Dieu, Venachim Imnucha Shlema, et qui après la mort, grâce à cette Torah-là étudiée et le respect du Shabbat, se reposent dans un monde éternel, Venishkach Mikulam, Kol Regez Adinim, et le Shabbat a une telle force, comme il dit ici, qu'il éloigne la colère de la justice divine dans les cieux, Vechol Avodot Kashot Mishum Kach, et même voir les travaux difficiles qui auraient dû être incombés à l'homme pour son tikkun, eh bien, il dit Mishum Kach Kula Shabbat Keneged Kol Torah Kula. C'est pour cela que le Shabbat équivaut à toute la Torah elle-même, parce qu'elle est source de bénédiction aussi bien pour ce monde que pour l'autre, pour les vivants que pour les morts, ainsi que pour toute la semaine. Et c'est pour cela que le Zohar nous dit que tout celui qui est Shomer Shabbat, qui est Ilchata, pas Shomer Shabbat, je ne prends pas la voiture, je n'aime pas la télévision, un vrai Shomer Shabbat, c'est-à-dire qu'il va étudier la Torah le Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un qui passe son Shabbat à manger et dormir, c'est pas un Shomer Shabbat. C'est un homme qui a fait ses premiers pas dans le Yupala du monde du Shabbat. C'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est un état de fait. C'est-à-dire, c'est la Gemara qui l'enseigne, L'onitna Shabbatot veyamim tovim, et là, chez Askuba Torah, bilbal. La Torah nous a été donnée, le Shabbat, pour étudier la Torah. C'est-à-dire, donc celui qui mange et qui dort Shabbat, il dit, moi je fais rien de mal, qu'il sache que justement, il a fait quelque chose d'encore plus mal. C'est qu'il avait l'occasion de pouvoir entrer dans le train de l'étude, et il n'est pas rentré dans ce train. C'est-à-dire, alors bien entendu, s'il fait tchouva pendant 1 an ou 2 ans, il fait ça, ça va, mais après, 3e année, il serait peut-être temps de bouger un petit peu. C'est comme pour le travail. Tu travailles, après tu vas le patron, tu dis, tu vois une petite augmentation, hein? Vis ta Torah comme le travail. Une petite augmentation. On avance. Et c'est pour cela qu'il dit ici, noir sur blanc, que le fait de devenir Shabbat permettra à l'homme de pouvoir utiliser les forces énergétiques spirituelles qu'il a eues pendant Shabbat pour mieux accomplir le reste des mitzvot de la Torah. Vechen tzitzit. Maintenant on passe au tzitzit. Le mot tzitzit, il vient de quel verbe à l'infinitif? Tzitzit. Ça veut dire quoi tzitzit en hébreu? Hein? Bien fait. Comment tu dis regarde en hébreu? Yafé, Batashke, Bayatzitz, Yafé, Meoleatzitz, Be'ad Achalon. Tzitzit vient du mot regarder. Mais qu'est-ce que tu regardes? Item, Oto, Uschartem et Kol Mizvot Hashem. Dans les tzitzit, il y a ce qu'on appelle le Pétil Techelet. C'est-à-dire, vous, Shakul, Keneged Kol Mizvot. Il rappelle toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que le tzitzit rappelle le créateur du monde. Le bleu Techelet rappelle la mer, comme marqué dans Brachot, reflète le ciel qui s'est à Kavod, jusqu'à ce que tu arrives à Kadosh Baruch. À ce bon irach, on a vu pour Shabbat, que Shabbat en réalité, c'est pas simplement une source énergétique pour la semaine, avoir une bonne parnassa, une bonne santé, patati patata, c'est aussi une porte ouverte pour avoir mieux et plus d'amour encore pour l'accomplissement du reste des mitzvot de la Torah. Petit 1. Tzitzit, voyons ce que ça donne. Il dit comme ça. Tzitzit, ou mishon leatzitz, qui veut dire regarder. Shetzarich leistakel ba. Et quelle est la mitzvah du tzitzit? Le regarder. C'est pour ça que vous avez une marque le quai. À savoir, est-ce qu'on doit avoir des tzitzit dehors ou dedans? Ceux qui vont selon la chita du Chafetz Chaim, ils vont te dire dehors. Pourquoi? Pour item auto, ou srartem. Il faut que tu les vois, les tzitzit. Donc ils sont dehors. C'est là. Et l'autre côté, pas besoin de les montrer. Donc ils disent, l'ochayav l'arot. C'est là. Il y en a qui disent, pourquoi est-ce qu'on doit les avoir dehors? Parce qu'il est marqué dans la halakha, quand tu rentres dans un cimetière, tu dois les rentrer. Pour les rentrer, il faut qu'ils soient d'abord dehors. Alors le Rav va dire, Yosef n'est pas d'accord avec cette déha-là. Il dit qu'ils doivent être à l'intérieur. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de montrer que tu es religieux, que tu fais des mitzvot. Soit de sa noix. En plus de cela, le Rav va dire, il dit, les grands d'Israël n'avaient pas leur tzitzit dehors. On ne portait pas leur tzitzit dehors. C'est Shitat Ashkenazim plutôt que Sfaradim. Mais comme les Sfaradim ont étudié dans les Yeshivot Ashkenaz, ils ont une tzitzit dehors. Il dit, si les grands d'Israël n'avaient pas leur tzitzit dehors, qui tu es toi pour les mettre dehors? Ça, c'est l'explication du Rav va dire, Yosef. Pour les Itrazek. Donc toi, tu es Mitrazek, tu as ici dehors là? Vous avez dit oui, ça permet pour se renforcer. Si tu te renforces, ça. C'est vous qui le voulez. Pas de problème. Moi j'ai mes tzitzit, ils sont dedans et je suis Mitrazek aussi. Hein. Si Dieu veut. צריך להסתכל בה ולזכר כל ידי ראייה תחלט בציצית ויש כיסא הכבוד שיש דין ויש דיין וצריך לקיים את כל מיזות בתורה.
Et qu'est-ce que font les tzitzit? Ils ont la force en eux de rappeler à l'homme qu'il y a un Dieu au-dessus de lui, qu'il le jugera, qu'il y ait juge, qu'il y ait dayan, qu'il y a une justice et qu'il y a une bonté. Dans les tzitzit, item oto uschartem. Le chod mizotea qui devenu ma'amar techelet kisei hakavod, ce que je vous ai dit tout à l'heure. V'im adam over chas v'shalom alachat mimizot haTorah, arei hu pogem gam betzitzit. Et tu peux être certain que si un homme, lo alenu v'lo alechem, fait des averot, automatiquement, tout comme le Shabbat engendre la mitzvah des 613 mitzvot, tout comme les tzitzit engendrent l'accomplissement des 613 mitzvot, le fait de dénigrer des mitzvot ou le fait de faire une avéra pendant la semaine, il dit ici, Ifgom gam be Shabbat ve gam be tzitzit. C'est aussi dans le sens contraire. Ça veut dire que, vous avez remarqué que souvent, quand quelqu'un a des problèmes, descend un peu de niveau ou qu'il a des problèmes de façon générale, on lui dit vérifie tes tzitzit, vérifie tes tefilines, vérifie tes mezuzot, vérifie. Et quel rapport? Mais c'est qu'en réalité, il dit ici que quand tu fais une avéra pendant la semaine, l'avéra elle est pogemet dans le monde des mitzvot. C'est-à-dire que tu peux avoir ton tzitzit qui se déchire, et s'il s'est déchiré, tu dois tout de suite réfléchir qu'est-ce que j'ai fait parce qu'ils se sont déchirés. Il n'y a pas de hasard. Je reprends les mots du texte. Are ou pogem gam betzitzit. Imoasa avera. Ou pogem gam betzitzit. Ou bamé shemuzot tzitzit mechayevet oto. Velachem tzitzit shkodagel avec un mizot. Pareil. Donc le port de tzitzit équivaudra à toutes les mitzvot de la Torah. Le Midrash nous dit comme ça. Shkula yeshivat eret Israël. Maintenant on y arrive. La terre d'Eret Israël, le fait d'y vivre, équivaut aussi keneged kol ha-mitzvot sheba Torah. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un juif qui vient vivre sur la terre d'Israël, il est déjà religieux. Là, je ne veux pas être religieux. Alors, qui te paye? Parce que si tu vis en Israël, tu as comme un Sefer Torah sur le dos. Keneged kol ha-mitzvot sheba Torah. Mais une fois de plus, c'est maintenant qu'il est en Eretz Israël. Il n'est pas Shomer Shabbat. Il ne mange pas kasher. Pas les tzitzit. Pas la kippa. Leur patron mikloum. Mizvot de Rabbanan. Qu'est-ce qu'on a vu? Ou pogem de Yeshua Eretz Israël. Et c'est pour cela que la terre d'Eretz Israël ne supportera pas celui qui ne respectera pas les mitzvot d'Israël. Chez Nehemar, Vataki Aretz et Yoshvea. La terre finira par vomir l'habitant qui ne respectera pas les terres d'Israël. Et quelle est la chose que déteste le plus Eretz Israël? La terre d'Israël, il y a quelque chose qu'elle déteste plus que tout au monde. Hein? Le Lachon Hara, plus que ça encore. L'Azima. La raison pour laquelle les 7 peuplades ont été renvoyés d'Israël, que nous avons été mis à leur place par Yoshua bin Nun, la Torah nous le dit. Qui aiment, parce que eux pratiquaient l'Azima. L'Azima, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, la débauche. Ce que déteste le plus Eretz Israël, au-delà de toute chose, c'est la débauche. Parce qu'Eretz Israël est une terre qui est sainte. C'est une terre qui a une kedusha et un libre arbitre à elle, sujet qu'on a déjà développé, donc on avance. Mais ça, elle ne le supporte pas du tout. C'est comme si tu prends un fer à repasser, que tu le poses sur le bras d'un mec. Il a beau aimer son fils, à un moment il va lui mettre une gifle. C'est ce que fait Eretz Israël. Si chas vechalila vechas, il y a de la débauche, il n'y a pas de tsniout en Israël. On ne respecte pas le minimum du minimum pour lequel les 7 peuplades qui vivaient ici avant nous ont été renvoyés par le Créateur du monde. Puis ce qu'il veut, c'est Dieu. Et il nous a mis à sa place. Ne faites pas ce que eux ont fait, car c'est pour cela que je les ai renvoyés, que je vous ai mis vous. Donc ne vous comportez pas comme des goïms en Israël. Surtout pas. C'est ça. Yeshivat Israël, mettons, on va essayer de voir ensemble. Et pourquoi Eretz Israël et les Shkula keneged kol ha-mitzvot sheba Torah, d'après toi, Shlomo? Omer lecha, ici, Ishoresh kol ha-neshamot shel Israël. Car la terre d'Eretz Israël possède en elle toutes les neshamot du peuple juif. Chose qu'on a déjà vue ensemble. Ou chez Yehudi nimtza be'Eretz Israël. T'es avec moi, tu as le livre? Et il dit quoi? Ou que chez Yehudi nimtza be'Eretz Israël, quand un juif vit en Israël, se trouve en Israël, un neshama shelom mitkabelet beshlemut ruchanit me'Eretz Israël. Tu entends, Maurice Ben Gozi? Tu entends ce qu'il ramène?
quand un juif il est enfin en Eretz Israël, alors il reçoit enfin sa neshama. Noir sur blanc. Mais Kabelet Shlemut Ruchanit me Eretz Israël. Et il ne peut s'accomplir totalement qu'en Eretz Israël. Pas ailleurs. Comme on va Bagmara, dans Baba Batra, à la page 158, Amoud Bet. D'Avera d'Eretz Israël marquim et Adam. De qui plus est, l'atmosphère d'Eretz Israël affine l'intelligence de l'homme. Ze mechayav oto lishmor et kol hamizvot. Et en quoi Eretz Israël, tout à l'heure on a vu que chaque mitzvah qui nous a été donnée nous donnait encore plus de responsabilité pour l'accomplissement des autres mitzvot de la Torah. Et en quoi le fait d'être en Eretz Israël, Ishkula keneged kol hamizvot sheba Torah, c'est-à-dire elle équivaut aux 613 mitzvot de la Torah, en quoi Ze mechayav oti? On a vu le tzitzit, ur item oto, ou srartem. Tu portes les tzitzit, ça t'ouvre une porte vers toutes les 613 mitzvot de la Torah. Le Shabbat, toutes les mitzvot de la Torah. Tu fais pas Vodazara, toutes les mitzvot de la Torah. Donc l'un engendre l'autre. En quoi Eretz Israël te rendrait donc, d'une certaine façon, une porte pour l'accomplissement encore plus facilement des 613 mitzvot de la Torah? Parce que, pas du tout. Hein? Ouais, c'est pas ce qu'on vient de dire, pourtant je viens de le dire à l'instant. Non. Voilà. Abraham, bonne réponse. Alors, Abraham, bonne réponse. Il vient de me répondre comme ça. Tout simplement parce que Eretz Israël rend intelligent. Et le fait que Eretz Israël te rende intelligent, donc on parle de Chokhmah, ça t'oblige dans cette condition à accomplir plus facilement les 613 minutes de la Torah. C'est ça? Je répète, De'avira d'Eretz Israël marquim et Adam. Eretz Israël donne de l'intelligence à un homme. Donc il dit, Ze mechayev oto lishmor achav et hamizvot. Et c'est ça qui va lui donner l'obligation d'être... Ça, vous le verrez avec vos enfants. Vous avez un enfant qui a du mal à comprendre. Quand vous le mettez dans une classe et qu'il redouble, on est d'accord en tant que parent qu'il redouble. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le niveau de comprendre. Mais si votre enfant est un enfant normal, normalement composé, doué, intelligent, et qu'on vous dit, il vient vous voir lui-même, non papa, je fais redoubler, c'est trop dur, la CM2, là, c'est trop dur, je peux pas, j'ai pas envie, ça. Vous lui dites oui? Non. Pourquoi non? Ça vous dérangera? Qu'est-ce que tu perds ton temps? Ça veut dire quoi? T'as qu'à faire des efforts, mais tu peux y arriver. Tu plaisantes ou quoi? Tu comprends très bien ce qu'il y a. Le fait de venir en Eretz Israël, mechayev, parce que Eretz Israël fait augmenter l'intellect de l'homme. Donc maintenant, tu peux mieux comprendre les mitzvot de la Torah, donc tu as intérêt à faire mieux que ce que tu faisais. C'est bizarre parce que la culture israélienne, dans certaines contrées de notre pays, voudrait que parce que je suis en Israël, je quitte des mitzvot. Et le texte de la Torah vient nous dire exactement le contraire. C'est parce que tu es en Eretz Israël que tu es encore plus obligé de faire les mitzvot. Plus que partout ailleurs. Et quel est le but que Eretz Israël dégage une atmosphère qui rend intelligent l'homme? Ouais. Shilmat Torah. En quoi le port du tzitzit nous a été donné comme un cadeau des cieux, qui se rappelle de l'accomplissement des mitzvot de la Torah? En quoi et pourquoi avons-nous le Shabbat qui nous a été donné comme un repos hebdomadaire? Pour qu'on a étudié la Torah. Oula, on en revient donc au même point de départ. Si maintenant une personne vit en Eretz Israël, est-ce qu'elle a une mitzvah qui est shkula keneged kol hamizvot sheba Torah? Est-ce qu'elle a une mitzvah de vivre en Israël qui équivaut aux 613 mitzvot de la Torah, oui ou non? Oui. Mais si maintenant il n'accomplit pas les mitzvot, ou pogem be'yeshivat Eretz Israël, il a détruit cette shlemut qu'il avait de vivre en Israël. Donc, de façon claire, nette et précise, les mitzvot sont tous dépendants l'une de l'autre. Et quelque part, si je devais donner un machal, une métaphore, je dirais que les 3 mitzvot qu'on a cités, 4 mitzvot plutôt, représenteraient la tête. La tête pense bien, chazak ou baruch. Mais si les pieds sont cassés, tu vas nulle part. L'accomplissement des mitzvot, s'ils ne sont pas mis en pratique ici, eh bien malheureusement, on perd un petit peu cette valeur de Yeshuv Eretz Israël. Alors est-ce que ça suffit pour une personne de vivre en Eretz Israël? Il y a des gens, qui ont mis en pratique ce qu'on appelle des sciences.
la séance qu'on appelle en français ou en anglais le Ouija. Alors c'est une espèce de plaquette, on a souvent parlé de ça, vous vous rappelez dans notre cours, ils mettent des chiffres et puis ils invoquent des âmes. Lo alenu velo alechem. Ces âmes en général sont des gens qui sont placés dans le Kaf Hakela. Et à Yerushalayim, dans une caserne de Jérusalem, 6 soldats et une fillette, une jeune soldate, s'ennuyaient un petit peu, ils ont pris un carton et ils ont joué à ça. Ils ont marqué des chiffres, Aleph et Gimel Daïla, ils ont mis un verre au milieu, et la fille qui a fait une totale teshuva après cet événement, mais totale, hein, elle a fait d'abord un peu d'hôpital, après elle a fait teshuva. Vous entendez parler de cette histoire? Top. Ils ont convoqué, ils ont fait descendre une âme qui était celle d'un des premiers ministres d'Israël les plus connus de notre pays. Sans rentrer dans les détails, c'est pas la peine. Et quand ils l'ont fait descendre, ce ne sont pas des religieux qui racontent. Ce sont 6 soldats israéliens et une chayelet qui racontent cet événement. Et pas des religieux. Et ils ont fait descendre ce personnage, et ce personnage donc est venu. Et ils lui ont demandé où est-ce qu'il était. Et il a été condamné, il dit, tu sais comment ça se passe avec le verre bouge. La fille disait qu'elle n'y croyait pas du tout, qu'elle pensait que c'était un coup de trafic, qu'il y avait un aimant dessous, un truc qui bougeait. Il s'est rendu compte que pas du tout, puisque le verre s'est levé au-dessus de la plaque, car il n'y avait plus de doigt dessus, il a explosé quand ils lui ont posé une question à propos du Mashiach et d'Akadosh Baruch. Le verre a tout simplement explosé en dizaines de milliers de petits bouts de verre. Mais ce premier ministre israélien mondialement connu, peut-être un des plus réputés, a été condamné à plusieurs dizaines d'années d'être dans le Kaf Hakela, dans ce qu'on appelle, comme ça il a répondu, Ani nimtsa betsora rotahat. Je suis dans une cuve d'excréments brûlante. Et je suis là-bas pour toute la avérote que j'ai fait faire aux enfants d'Israël en tant que Premier ministre. Quand il était Premier ministre en Israël, non seulement il empêchait la Torah d'exister, mais il encourageait les jeunes à surtout pas pratiquer les mitzvot de la Torah. Ce qui fait qu'à sa mort, il doit payer non seulement pour toute sa avérote à lui, à Valichti et Arabim, chaque fois que maintenant une des personnes de sa génération fait une avéra, on lui trempe la tête, y compris un ange là-bas qui lui met la tête à l'intérieur. Comme ça, il raconte lui-même. D'accord? Et la question qu'on pourrait poser, pourquoi je vous parle de ça? Aval, le mérite d'Eretz Israël, il l'a pas? Ici, il te répond. S'il est pogem Batora, il est pogem dans sa mitzvah. Il a perdu. Vous savez à quoi ça ressemble un petit peu? Je devais donner une image plus simple dans notre langage à nous. C'est comme si tu fais une belle fête, tu invites des gens et ils te font l'honneur de leur présence. Et en faisant l'honneur de leur présence, ils viennent t'humilier en public. Alors tu dis, attends, mais je suis comme venu à ton mariage, je t'ai mis une enveloppe, j'ai fait honneur. Oui, mais la vérité, Brabbi, reste là-bas. Si tu étais venu pour m'humilier, tu es venu en Eretz Israël, tu as été un des piliers de la construction de ce pays pour m'humilier, pour jeter ma Torah et faire de mon peuple un peuple de goy. On n'a pas assez des Américains, des Européens, des Chinois. Les gens, tu me fais un peuple goy. C'est tout ce que tu as trouvé à faire de mon pays, lui dit Hachem. Alors, Nachon qu'il a Yeshuv Eretz Israël. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Zepogem. C'est pour ça que je relis le texte. Are ou pogem beshlemut shekibel mi mitzvat yeshivat Eretz Israël. Les pogem. C'est-à-dire, il détruit le mérite qu'il avait dans les mains. Donc, les mitzvot ne sont pas un acquis. Le but des mitzvot, c'est d'être capable de les emmener jusqu'après sa mort. C'est pour ça que dans la Torah, Yaakov, quand il prie Dieu, il dit Eloké Abraham. Mais il ne dit pas Eloké Avi Yitzhak. Chamim, ils disent pourquoi il ne dit pas Eloké Avi Yitzhak? Il dit le Dieu d'Abraham, mais il ne rappelle pas le Dieu de Yitzhak, son père. Réponse des sages, parce que son père n'était pas mort. Et alors, il était religieux ton père. Yitzhak Avinu, c'est un homme pieux. Pourquoi tu ne rappelles pas son Dieu? Il dit tant qu'il n'est pas mort, il n'a pas gardé avec lui les mitzvot de l'autre côté. Comme on a vu avec Yochanan Cohen Gadol dans la Gemara, qu'à la fin de sa vie, a dit je laisse tout tomber. Il a perdu toutes ses mitzvot. Donc tant qu'il était vivant Yitzhak, il ne pouvait pas dire Eloké Avi Yitzhak. Quand tu es mort Yitzhak, il n'a enfin pu dire maintenant que tu es mort en tant que tzaddik, alors tu as pris tes mitzvot, je peux le dire.
Un homme, dit le Rambam, qui a été toute sa vie shomer mitzvot, qui regrette juste avant de mourir, en disant je regrette d'avoir fait les mitzvot, les perd toutes sans exception. Tout perdu. Un homme qui n'a jamais été shomer mitzvot et qui pleure en disant je regrette de ne pas avoir fait toutes les mitzvot de la Torah, pas comme un sadique. Bon, dans ce cas-là, c'est facile. Mon œil, je ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Alors ne joue pas. Et de qui plus est, si tu fais une teshuva d'une seconde, kol hakavod, c'est que tu auras un monde futur d'une seconde. Mouvav et Piout, comme on dit là-bas dans la souka, Bal tse mizvat souka be'enecha kala, ne vois pas la mizvat de la souka comme une mizva simple à tes yeux, qui keneget kol la mizvot d'atre ou koteach kula. Encore une mizva qui équivaut à toutes les mizvot de la Torah, qui sont la mizva du Yeshiva Basuka, le fait de vivre dans une souka. Alors effectivement, vous avez remarqué qu'il y a un point commun entre le mizvot qu'on a cité tout à l'heure. Celui qui ne fait pas Avodah Zara, celui qui s'éloigne de tout culte étranger, qui reconnaît que le Créateur du monde est au-dessus de lui, automatiquement inclut ses 248 membres et 365 tondons au service divin, puisqu'il est conscient de la présence divine comme une ashgacha pratique. La deuxième chose, on a vu que celui qui était Shomer Shabbat, ces 248 membres, le corps humain entier, rentre dans la Shmira de Shabbat, sinon il n'est pas Shomer Shabbat. On a vu que le port du tzitzit enrobait tout le corps. D'où est-ce qu'on le sait? Quand vous faites la bracha du tzitzit, vous enroulez le tzitzit autour du cou, qui est Ishmaelim. Et pourquoi le cou? Les sages disent que le cou équivaut à tout le corps. Ce qui fait que le port du tzitzit couvre les 248 membres. Quand vous faites le Shabbat, c'est tout le Shabbat qui rentre dedans. Quand tu viens en Eretz Israël, c'est tout ton corps qui est dedans. Quand tu rentres dans une soukha, c'est tout ton corps qui est dedans. Ce qui fait que quelque part, comme nous sommes composés de 613 mitzvot qui correspondent aux 248 membres du corps humain et 365 tondons du corps humain, vous remarquerez que ces mitzvot qui ont été cités habillent aussi tout le corps de l'homme. Soit sont capables de donner de la lumière à tous nos membres face aux mitzvot de la Torah. D'où l'importance de les faire briller. Comment on fait briller nos mitzvot? Tu peux avoir des mitzvot sur toi, mais elles peuvent être éteintes. Comment tu les fais briller? Hein? Non. La tchouba. Adam, bonne réponse. Adam, il dit, quand tu les accomplis dans la joie, tu donnes maintenant de la lumière à tes mitzvot. C'est là? D'où l'expression, Ivdu et Hashem besimcha bou lifana birnana. Si tu veux arriver jusqu'au monde futur en dansant devant Dieu, il faudra d'abord que tu accomplisses les mitzvot dans ce monde avec le sourire. Parce que quelqu'un qui fait les mitzvot dans ce monde avec tristesse, je ne suis même pas sûr qu'il ait un salaire pour les mitzvot accomplis, même peut-être une punition pour ça. Lama, parce qu'il est mevayesh et ta mitzvot. C'est là. On va voir les mitzvot à Souka, itziladim heminuta, comme on sait que la Souka, il dit ici, ne représente que l'ombre de la Shekhinah, mais notamment la Adam Emuna Shlema, donc de la Emuna plus exactement, et donc la Souka, c'est la machine à laver des 248 membres, parce qu'on rentre dedans, mais aussi pas cela seulement. La Souka, quand tu rentres à l'intérieur, va te retirer les clipotes, c'est-à-dire les écorces qui t'empêchent d'avoir de la vraie Emuna pour le Créateur du monde. Et c'est pour cela que Vesa Marta Becha Gecha Ve'aita Ach Sameach n'est pas dit que pour les Shalosh Regalim, mais essentiellement pour la mitzvah de la Souka. C'est le chant de Soukot. On peut le chanter pour Pesach et Shavuot. Aval, dans le Diuk Hainyan, ce Vesa Marta Becha Gecha est dit spécialement pour Soukot. Et pourquoi? Il dit parce que Tzilad im Hemenuta, l'ombre de la Emouna que nous donne Soukot, est très forte. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de répondre? Quelle est la fête de la Emouna par excellence? Pessah. Alors, quelle différence y aurait-il entre les deux Hacher? Les deux donnent de la force à la Emouna. Quelle différence? Il dit ici dans Soda Hashmal, oui. Aval, la différence c'est que Sukkot est capable de donner de la Simcha dans la Emouna. D'où Vesa Marta Bechagecha. Je serai heureux pendant ta fête. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire pendant Sukkot? Pourquoi la Sukkot c'est une fête de lumière absolue? Parce que tu es dans le monde du décrotage des clipotes du monde de la Ta'ava, car vous savez que le pire ennemi de la Emouna, c'est les envies. Une des explications m'a donné d'ailleurs mon épouse pendant Shabbat, que Dieu la bénisse, sur pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il baissé les bras quand ils ont demandé de la viande, c'est que les Meraglim, les enfants d'Israël,
on demandait de la viande, Mishum Ta'ava. Comme c'est marqué, Kivrot Ta'ava. Vas-y, Kivrot Ta'ava. Les Chachamim, ils disent, ce n'est pas le lieu où ils ont eu des envies, c'est le lieu où Moshe Rabbeinu a enterré les envies. Et les Chachamim, ils disent, pourquoi est-ce que Moshe a bêché les bras? Parce que Moshe Rabbeinu s'intéressait à une Torah sikhlit. Une Torah où vous avez vu les voies. Une Torah où vous avez compris qu'on est sorti d'Égypte. Vous avez vu les miracles. Donc la Torah était au niveau de l'intelligence intellectuelle. Quand vous avez demandé de la viande, vous avez fait descendre votre intelligence au niveau de l'estomac. Et Moshe Rabbeinu n'est pas adapté à ce genre de Torah-là. J'ai envie. Eh bien, calme tes envies, travaille tes midotes. On est revenu à l'état on était mieux en Égypte. Donc cette envie ramène l'homme au premier degré de l'impureté. Combien on est monté à la sortie d'Égypte? Combien de portes? 49 portes. Le fait d'avoir des envies qui viennent d'en bas, du monde de l'estomac, si je peux me permettre l'expression, le monde des envies tel qu'on les connaît, j'ai envie. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Nous mangions la daga chinam en Égypte. On mangeait le poisson gratuit en Égypte. Le fait de rappeler qu'ils étaient mis en Égypte les ramène au 49e degré d'impureté. Et ça, Moshe Rabbeinu ne peut pas. Il peut être le rabbin, les Chachamim comme ça, ils expliquent là-bas dans le livre qu'étudiait ma femme, il pouvait être le rabbin de l'intellect juif, mais il ne pouvait pas être le rabbin de ceux qui avaient descendu leur intellect au niveau des Ta'avot. Donc il dit, c'est plus pour moi là. Vous êtes retourné à l'état on ressort d'Égypte, c'est pas possible. Vous savez? Et qu'est-ce qui permet à un homme justement de perdre cet Ta'avot? La simcha. La joie permet à un homme de surmonter cet Ta'avot. Quelqu'un de nerveux, quelqu'un de triste, quelqu'un qui se plaint constamment, et quelqu'un tout simplement qui est atteint de la maladie, du manque de joie de vivre. Quand tu es heureux, tu juges les capsroutes. Quand tu es heureux, vraiment en toi, tu fais les mitzvot plus facilement. Et il dit ici que la mitzvah de la soukha a la particularité d'aider les juifs à atteindre ce niveau-là. Shkunat Zaka, encore une mitzvah qui équivaut à toutes les mitzvahs de la Torah, comme c'est marqué dans Baba Batra à la page 7 Amoud Aleph, la Tzedaka. Il n'y a pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, on en arrive déjà à 6, 7. 6, il dit ici. Shkulat Tzedaka keneged kol ha-mitzvot shebatorah. Le fait de donner la Tzedaka équivaut à toutes les mitzvot. Quand tu donnes la Tzedaka, tu gagnes combien d'anges? Fausse réponse. Abraham se bague, on ne donnera pas ton nom. Fausse réponse. 11, c'est Gmilut Chassadim Kevodo. 6, bonne réponse. Dis donc, Adam. Ah, c'est ton voisin. Quelle honnêteté, quelle honnêteté. 6 mitzvot. Et pourquoi il dit là-bas? Comme c'est marqué, l'argent des tzadikim a plus de valeur pour eux que leur propre corps. Pourquoi? Parce qu'il est gagné honnêtement. Et parce qu'ils savent que l'argent vient du même niveau que les Neshamot juives, ainsi que le Sefer Torah lui-même, du monde de la Beria. Comme leur argent est gagné dans l'honnêteté, dans le yosher, et je rappelle que toute la émouna du juif n'est pas basée sur la philosophie de croire en Dieu, pas du tout. Être un Baal Emouna, c'est celui qui est capable de gagner son argent dans l'honnêteté. S'il vole, c'est qu'il n'a pas d'émouna. Kipchuto. C'est pas parce qu'il porte une kippa, des tzitzit, et qu'il est... Mamash là. Mamash là. C'est pour cela que la première question qui est posée à un juif, Natata venasata bemouna, et après qu'est-ce qui est marqué? Kavata itim la Torah. Dans Sanhedrin, Bedaf Zayin Amud Bet, là-bas ça commence par Kavata itim la Torah. Dans Shabbat, Lamed Alev, ça commence par Nasata venatata bemouna. Il y a marqué là-dessus, par quoi ça commence? Avant quoi qu'il advienne, la première question qu'on pose à un juif, c'est Nasata venatata bemouna. Est-ce que tu as mené à bien tes affaires dans la Emouna? Perouch Adava. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Si tu n'as pas été droit, c'est que tu n'as pas d'Emouna. Voler l'autre est une preuve que l'homme ne croit pas en Dieu. C'est une preuve. Le mec il dit, putain, je crois vachement en Dieu, mais attends, pour qui tu te prends pour me juger? Ton acte. Ton acte prouve que tu estimes que Dieu fait mal son travail. Pourquoi il a donné de l'argent à lui et pas à moi? Donc je vais le prendre. Dieu, tu ne fais pas ton boulot comme il faut. Tu n'as pas d'Emouna. C'est-à-dire Gdola Mila Shikula Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Ah, il y a encore une mitzvah qui équivaut à toutes les mitzvot de la Torah.
La Brit Mila, Shtabach Shemo. כנגד כל מצוות התורה. מצוות ברית מילה מחייבת ומכשירה את האדם לעשות את כל המצוות שבתורה. En quoi d'après toi, Stéphane, en quoi d'après toi la Brit Mila serait-elle shkula כנגד כל המצוות שבתורה? S'il y a une des choses dans ce monde qui empêche l'homme d'accomplir la mitzvot de la Torah, c'est petit 1, la tristesse, petit 2, la klipa. Non, c'est pas finir. Pourquoi? Il y a des juifs qui ont une Brit Mila, ils font pas zera levatala. C'est le cachot. C'est pas ça. C'est que la tristesse, c'est l'état avot. On l'a dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la mitzvah de couper le prépuce? Parce que ce petit bout de peau que nous avons sur la Brit Mila donne des envies de débauche à une vitesse beaucoup plus accélérée que quand tu coupes. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous avons une Brit Mila, il y a 13 brites qui ont été 13 alliances sur la Brit Mila, il faut le savoir, selon Rabbi Ishmael. Mais une d'entre elles, c'est que le fait de couper ce morceau-là, qu'on appelle la orla, qu'il faut absolument enterrer, va donner des pulsions à l'homme presque animales. Donc pour le séparer de cela, on va couper ce côté en lui qui est animal, ce qu'on appelle le nefesh habeimi. Il l'atténuera. Donc moins de yetzer hara, donc plus d'envie de faire les mitzvot de la Torah. Il y a d'autres raisons à cela, bien sûr. La deuxième chose, c'est que la débauche mène à la tristesse. Plus un homme regarde les femmes, plus un homme veut de la sexualité dans sa vie, et plus sa vie s'assombrira automatiquement. Et j'irai plus loin que ça encore. Tu peux lui donner tout ce qu'il demande. Il ouvre la bouche. Je veux la dernière Porsche décapotable, injection ménicologie. Il ne sera pas heureux. Je veux la villa qui se plie en 10 dans ma poche gauche quand je m'en vais en vacances. Il ne sera pas heureux. Impossible. Parce que la klipat noga, la klipa, c'est-à-dire l'écorce de la débauche, de la sexualité, automatiquement mène au yagon vanaha. C'est automatique. C'est-à-dire au summum de la tristesse. Si tu pourras lui donner autant de lumière dans sa vie, cet homme-là, ça n'ira pas. C'est d'ailleurs, si je peux me permettre, une des raisons, si je peux me permettre, bien sûr, d'expliquer pourquoi dans le monde de la Torah, des gens qui étudient la Torah, ils sont si pauvres, d'un côté, c'est-à-dire ils ont toutes les raisons d'être tristes, et qui sont tout le temps Baruch Hashem. Tout le temps le sourire. Tout le temps bien. Perush Adavar, en général, il y a peut-être des cas d'exception, il y en a peut-être beaucoup, j'en sais rien, je ne suis pas là pour juger. Ils ne regardent pas de films, ils ne regardent pas les journaux où il y a des femmes dénudées. Donc, même avec le peu qu'ils ont une joie qui dépasse bien des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces envies-là. Quand tu es libéré d'état à vote, et que tu es chômeur Brit Mila, même en prison, 12 ans dans un cachot dans la boue, t'es heureux. Yosef. Pourquoi est-ce que Yosef a réussi à passer toutes ces épreuves dans la joie de vivre? Parce qu'il n'avait pas de débauche en lui. Un homme qui n'a pas de débauche en lui est un homme heureux, même s'il n'a rien sur terre. Mais un homme qui a de la débauche en lui, un homme à femme, si je peux me permettre le mot, Mashi yelo bachaim, loim absut. Jamais il aura de joie. Jamais. Il aura des joies momentanées. C'est pour ça qu'il sera tout le temps en train de regarder l'une et passer d'une une à une autre et boire de l'alcool et comme un imbécile pour rien toute sa vie durant, acheter de l'argent, je lui ai éclaté. C'était de quoi? Il ressemble à un imbécile qui n'a rien fait de sa vie. Voilà. Il a pris la femme d'un tel, il a regardé celle-là là-bas, il a pris des films, il a... Enlo simcha bachaim. Enlo. Pourquoi? Alpi Kabbalah, il a fait repousser le prépuce sur sa Brit Mila. Mais c'est spirituel, il ne le voit pas. J'en profite pour une parenthèse importante. C'est pas parce qu'on t'a fait la Brit Mila à tes 8 jours que tu l'as cette Brit sur toi. C'est parce que spirituellement, elle peut repousser. Où est-ce que c'est marqué ce que je dis dans le Zohar? Le Zohar nous dit que Avraham Avinu alav Shalom se tient à l'entrée du Gehinam. Dans Maseret Shabbat, le Daf Kouf Dalet Amud Aleph, là-bas, on nous écrit juste en bas de la page qu'aucun enfant juif ne rentre au Gehinam. C'est pas vrai? Puisque la Gemara nous dit aussi Sha'ara shebareshaim, shtam esrei chodashim beGehinam. Alors décide. Un Bene Yitzhak, les enfants de Yitzhak ne rentrent pas au Gehinam. Et de l'autre côté, on nous dit que
le plus grand des rachats va 12 mois au Gehinam. Alors il y va ou il y va pas? Sheila. Peroucha Davar. Comme on a vu Elisha ben Abouya, quand est mort son élève, Rabbi Meir Bananes, qu'est-ce qu'il a dit? Le jour de ma mort, je te ferai rentrer au Gehinam, par mon mérite. Rabbi Yochanan a dit, le jour de ma mort, je te montrerai au Gan Eden. Mais c'est quand même curieux de voir que Rabbi Meir dit, le jour de ma mort, je te rentrerai au Gan Eden, au Gehinam. Machma qui rentre. Et pourquoi il rentre au Gehinam? Qu'est-ce que nous raconte la Gemara à propos de Elisha ben Abouya? Qu'il était avec qui? En compagnie de qui? Il a fait une zona, une prostituée. Il est rentré dans la Klipat Noga, du monde du mal, et automatiquement il est rentré dans la tristesse. Qu'est-ce qu'a fait tomber Elisha ben Abouya, si vous avez bien compris l'histoire? Hein? Non. Il est parti chercher la femme pour s'enfoncer dans la Klipa. Non. La tristesse. Dans l'absolu, la tristesse, c'est pour ça que toute la chassidoute est basée sur la joie de vivre. Un homme triste finit par fauter automatiquement toute la véro. Le désespoir, la tristesse, le monton, horrible. Fuir ça comme la peste. On dit Rabbi Nachman de Breslev, on doit être Toho Kevro, intérieur comme extérieur. L'hypocrisie est vomi par la Torah, sauf pour une seule mitzvah de la Torah, celle qui comprend toutes les mitzvahs de la Torah une fois de plus, la joie de vivre. Même si tu n'y arrives pas, sois hypocrite. C'est la seule mitzvah. Fais semblant d'être heureux. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de ça. Il dit celui qui fait semblant d'être heureux, pour être heureux, Bémet, fais pas ça, Stam, le lourd. Dieu lui donnera des cieux des vraies raisons maintenant d'être heureux parce qu'il recherche cette lumière. Dans les deux Mila, Adam niye chelek me'am Israël. Parce qu'on sait que la Mila, derrière Hagab, tout comme la Tzedaka adoucit la klipa du cœur, et la Brit Mila est la clé de la compréhension de la Torah. Sachez-le, un homme qui n'a pas de Brit Mila ne pourra jamais comprendre la Gemara. C'est impossible. Un gars qui te dit, moi je connais la Gemara, je te dis le Talmud, je vous ai. Il n'y a rien à apprendre de lui. Rien. Maintenant qu'il a la Brit Mila, il pourra étudier la Torah et accomplir la mitzvot de la Torah. En tout cas, ici, le Solach Hashmal vient nous apprendre une chose, que quand on dit qu'une mitzvah équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, ça veut dire que cette mitzvah-là te permettra d'acquérir le reste de la Torah. C'est vrai. כיוון שבמילה יש נתינת כוח לאדם ללמוד תורה ולקיים מצוות, וזה מחייב את האדם להשתמש בכוח הזה לתורה ולמצוות. בסדר? כמו vient de lui dire à l'instant, ça lui donnera la force. ואם חס ושלום עובר על אחת ממצוות התורה, הוא פוגם גם במצוות ברית מילה. Et c'est pour cela que si un homme, par contre, fait une avéra, avec ses yeux, avec son nez, avec sa bouche, avec l'un de ses membres, automatiquement, il aura aussi touché la Brit Mila. La Chen, Brit, Otiot, Tariv. Brit Mila, si vous renversez les lettres, ça fait Tariv. Ça fait combien de Tariv en hébreu? 612 mitzvot. Les Brit Mila, Mechayavet et Adam, et Kamet Kol Shara mitzvot. Et pourquoi Tariv? Pourquoi 612? Parce que la 613e, c'est la Brit Mila. Vous savez? Un homme, il doit comprendre que la Torah, que la Brit Mila, c'est comme une lampe dans l'étude de la Torah. C'est pour ça que la création du monde est composée d'Ibzor Akadosh dans le Tikkun HaZohar, ainsi que dans le Marsof Alavan de Rabbi Yaakov Bohatzera. C'est marqué la bra al tikra bereshit la berit esh. Une brite de feu, une alliance de feu. Car la Brit Mila est comme une lanterne dans l'étude de la Torah. Si un homme n'est pas Shama Brit Mila, il ne faudra pas s'étonner à ce qu'il comprenne mal l'étude de la Torah. Et s'il est vraiment Kadosh, comme Rabbeinu à Kadosh, alors il sera même unique dans son étude de la Torah. Le Zohar HaKadosh dans la paracha de Héma, on nous dit Bo even adam shenolad lo מתמנה עליו הכוח שלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מתעוררת עליו התעוררות הרוח למעלה וזוכה לעסוק בתורה. Bon, ça revient un peu à ce qu'on a dit du Zohar HaKadosh, que le jour sur la Brit Mila, toujours roux redescend sur lui, on mémeret עליו התעוררות יתרה, et réveillera en lui par la suite l'amour de l'étude de la Torah. מי שמלמד תורה ומי שלא נימול משקר בשתי בריתות. Et dit que celui qui enseignerait la Torah à un juif qui n'aurait pas la Brit Mila, automatiquement enseignerait une Torah de mensonge dans ses oreilles. משקר בברית התורה. שהתורה לזה, שמשקר בברית צדיק כנסת ישראל, והתורה היא לזה מקום נתינה לאחר וכולי, אמר לא אקילס לאדריאנוס, המנה רוצה אני להתגייר ולעשות ישראל, אמר לו, לך ולמד תורתן ואל תלמוד. אמר לו אקילס, אפילו חכם שבמלכותך וזקן בר 100 שנה, אינו יכול ללמוד תורתן.
Ah, il a voulu piéger, comme ça raconte ici les Chachamim, à propos de Aquilas qui a dit je voudrais étudier la Torah. Il dit va étudier la Torah, mais fais pas la Brit Mila. Et le gars lui a répondu ma putain, bon, c'est quand même une personne âgée de 100 ans. Et non, Yachol el Motoratan, il ne pourra jamais étudier ta Torah s'il n'est pas circoncis. Vechen Ochot Amila Torah, Smuchot Lochot Kedusha. C'est pour ça que la Torah, si vous vérifiez bien, pour pouvoir l'acquérir, il faut être Kadosh, à des degrés différents. C'est-à-dire, comme par exemple, il dit ici, Vechen Ochot Amila Torah, Smuchot Leochot Kedusha. On va voir ensemble ce que ça donne. Là, le mot Torah est écrit par quelle lettre? Taf. D'accord? Quelle est la lettre qui vient avant le Taf? Shin. Du mot Kedosha. Ensuite, on a le Vav. Qu'est-ce qui vient avant le Vav? He. Du mot Kedosha. Kedusha, pardon. Ensuite, on a le Resh. Qu'est-ce qui vient avant le Resh? Le Kouf. Du mot Kedusha. Et ensuite, le He. Dalet. Kedusha. Avant les lettres du mot Torah, ce qui va précéder les lettres du mot Taf, Vav, Resh, He, vous avez les lettres du mot Kouf, Dalet, Shin, E. Ça les précède. Pour te dire que la Torah ne peut être acquise réellement à un bon niveau qu'à celui qui sera Kadosh. Et c'est quoi de Kadosh? Pourquoi on appelait Rabbeinu à Kadosh? Qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Les autres, ils n'étaient pas Kadosh. Il avait fait un effort supplémentaire que personne n'avait fait avant lui. C'est de ne jamais descendre ses deux mains, c'est-à-dire les 10 sphirotes, en dessous de la ceinture. Jamais. Il n'a jamais descendu ses mains en dessous de la ceinture. Même quand il marchait dans la rue, il est levé au-dessus de la ceinture. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, je m'étonne un peu à voir des gens quand ils marchent avec la synagogue, avec un livre de Torah, ou un livre, un sidour, ils le traînent comme ça, ils laissent leur main droite, et le livre, il descend plus bas que le derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un manque de kavod de promener un livre comme ça. Tu prends un livre, tu le lèves au niveau du cœur. C'est pas ton livre comme ça traîné, c'est pas joli. C'est pas du savoir-vivre. C'est pas un sac de pommes de terre à la Torah. Maintenant, si tu le tiens près de toi avec kavod, c'est quelque chose d'autre. Ah, les gens comme ça, on dirait qu'ils tiennent un sac de pommes de terre. Zélo derech eretz la Torah. Et בשביל ללמוד תורה צריך קדושה וברית מילה מקשרת את האדם בחשמל לקדושה והשכינה. C'est pour ça que la ברית מילה est la clé de toute l'étude de la Torah. מתוך שברית בשר ייכנס האדם מברית הלשון שהוא קריאת התורה. Et je finirai avec ça juste pour vous mettre en garde. Quelqu'un qui étudierait ce cours, enfin qui écouterait ce cours, il se découragerait tout de suite d'aller étudier la Torah. Parce qu'il dirait, attends, moi je suis un mec, je suis pas prêt à faire une vraie teshuva, je vais pas laisser tomber les gonzesses, machin. D'accord. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est de rentrer dans la vraie étude de la Torah. Mais pour que tu laisses tomber tes clipotes, il faut quand même que tu étudies la Torah. Donc ce qu'on dit maintenant, n'oubliez pas ce que je vais dire maintenant, parce que sinon ça pourrait être compris chas v'shalom de façon catastrophique. Alors quand je serai kadosh, alors j'étudierai. Non. Pour être kadosh, il faut étudier la Torah. Donc faites attention à cette nekuda. Malgré le fait que il faut être kadosh pour comprendre la profondeur de la Torah, comprenez d'abord le début de la Torah, pour vous débarrasser des clipotes, pour devenir kadosh, pour aller plus loin dans l'étude de la Torah. Troufa kadma lamaka, mais une fois que tu as pu évoluer, Bezrat Hashem, alors il va falloir entrer dans le monde infini de l'étude de la Torah, et cette étude ne s'acquérera que par l'accomplissement de la shmira, de ne pas faire avodah zara, d'être shomer Shabbat, de porter son tzitzit, Bezrat Hashem, de donner la tzedaka, d'être shomer Brit Mila, Kedat Moshe Israël, de monter en Eretz Israël, de la soukha. Voilà, on vous a un peu plus ou moins tout dit, pas dans l'ordre, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Et tous ces éléments-là, où à chaque fois on nous a dit que Bezrat Hashem, elles étaient un peu la tête, ou plutôt le départ de l'accomplissement des 613 mitzvot de la Torah, nous permettront de mieux accomplir le reste. Donc Bezrat Hashem, faites attention à la Brit Mila, donnez de la tzedaka, soyez des bons shomer Shabbat, tous ces éléments-là, toutes ces mitzvot-là, vous permettront d'accomplir beaucoup plus facilement tout le reste des mitzvot de la Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen, et Amen.